les bénédictions précédant une jouissance. Ces bénédictions précédant une jouissance ne sont pas une charge, un poids, et ne constituent pas un frein à la jouissance, bien au contraire. Elles y préparent, elles sanctifient, elles sacralisent, elles élèvent, elles permettent de se concentrer sur elles et d'en éprouver un plaisir qui n'est que redoublé. Le chaver, celui qu'on appelle le chaver, je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est le nom qui est donné, qui est prêté à, en vérité, la plume de l'ouvrage, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Lévi, qui ici joue le rôle, n'est-ce pas, devant le roi des Khazars, du rabbin, de celui qui est le sage d'Israël. Le chaver ayant mentionné l'institution donc des 100 bénédictions quotidiennes qui mènent l'homme à la proximité de Dieu tout au long de ses activités journalière au travers de tous ses sens, il estime devoir approfondir la notion de bénédiction. Qu'est-ce qu'on appelle véritablement une bénédiction? Dans le paragraphe 13, le Kuzari nous dit la chose suivante: ce qui renforce son plaisir, l'affermit et le multiplie, c'est justement prononcer toujours des bénédictions pour tout ce qu'il reçoit du monde et pour tout ce qui lui en advient. En fait, une bracha, ce n'est pas qu'un signe de reconnaissance, comme on l'a dit, vis-à-vis de Dieu, qui nous permet d'avoir toutes les jouissances des biens de ce monde. Mais c'est surtout élever l'instant dit de la jouissance d'un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus proche de Dieu. Le fait de prononcer une bracha, une bénédiction, pour tout plaisir physique, augmente en vérité considérablement ce plaisir. Bon, à moins d'être né dans la piété, ça pourrait évidemment surprendre. En quoi le fait de faire une bracha fait de celui qui l'accomplit une réalisation de plaisir plus intense et plus grande. Le Kuzari lui-même. Il n'y a pas des automatismes aussi qui se créent à ce moment-là. Là, je vois que certaines personnes font des brachot sans se rendre compte de ce qu'ils mangent, ce qu'ils font. Vous avez raison, c'est un piège possible. Ouais. Comme tout, mais il n'y a pas que pour la jouissance physique. Oui, et quelqu'un qui prie tous les jours la même prière et qui finit par ne plus penser à ce qu'il dit, qui ne comprendrait pas totalement l'hébreu, ou alors qui parlerait les 3/4 du temps pendant la prière avec son voisin. Oui, donc, je veux dire, ce que vous parlez, c'est d'autre chose. Est-ce que, pour véritablement être dans la logique d'une bracha, dans la logique de la sainteté, dans la logique de la proximité d'avec Hachem, est-ce que cela est compatible avec un manque de sérieux ou un manque de concentration? La question peut se poser. On ne va pas répondre de manière, on va dire fâcheuse, mais, ou d'une manière indélicate. Mais il est clair qu'on va le dire d'une manière plus délicate, justement, que plus on sera concentré, plus on sera sérieux, plus on sera attentif, et plus on comprendra les textes de la Tefila, plus, en vérité, la proximité avec Dieu sera grande, et donc la jouissance, c'est ce qu'affirme le Kuzari, la jouissance de ce pourquoi on prie, pourquoi on fait la bénédiction, sera élevée. C'est pourquoi, au paragraphe 14, le Kuzari pose la question: comment est-ce possible? Les bénédictions sont pourtant une charge supplémentaire. Finalement, vous prenons l'exemple d'un enfant. Quand vous dites qu'il faut faire la bracha, bon, la première fois, il va un petit peu râler, il va respecter, ouais, c'est bon, j'ai envie de manger. Il a une tendance à vouloir manger, entre guillemets, presque de façon animale ou instinctive, va-t-on dire. Il a faim, il mange. Là, on dit, on n'est pas des animaux. Tu veux manger? Va cacher, la cavote. Mais il faut faire un bracha. Vous connaissez cet enseignement du Talmud qui dit, qui met en opposition une apparente contradiction entre deux versets. Il y a un verset qui dit: l'Adonai ha'aretz u'noah, c'est à Dieu qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Et juste un peu plus loin, il dit: ve'et ha'aretz natan libnei adam. La terre, il l'a confiée aux hommes. Alors la Gemara pose la question à laquelle on s'attendait. Alors, mais tu es d'accord, est-ce que quand tu dis l'Adonai ha'aretz u'noah, c'est à Dieu qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient, sous-entend que le patron, mais aussi le propriétaire, c'est Dieu, et seulement Dieu. Mais quand tu dis que Dieu l'a remis, il l'a mis entre les mains de l'homme, ça veut dire que qu'il l'a confié à l'homme, donc c'est plus à Dieu, c'est à l'homme. Alors c'est à Dieu ou c'est à l'homme? Aux deux. Non, à Dieu. Mais alors la Gemara répond: la kasha, c'est pas une contradiction. Kan livna bracha, kan achel bracha. Tout ce qui est dans ce monde, Dieu il l'a créé pour l'être humain.
Tant que, attention, tant qu'on n'a pas fait de bracha, ça appartient strict à Dieu et on n'a pas le droit d'y toucher. Qu'est-ce qui nous donne la possibilité d'acquérir un droit sur ce que l'on va consommer des biens de ce monde? C'est justement la bracha. Quand on fait une bénédiction, après avoir fait la bracha, alors ça m'appartient. Bien qu'évidemment, il faut aussi payer au marché, au supermarché, ou n'est-ce pas, il y a deux paiements, si vous voulez. Il y a le paiement physique, mercantile, ou plutôt classique. Vous voulez une pomme, vous devez payer le prix de la pomme, que ce soit une pomme ou un kilo d'ailleurs. Vous payez. Ça, c'est une obligation réglementaire légale, aussi bien d'après la Torah que d'après la loi civile. Mais il y a une autre obligation. Une fois que vous l'avez acheté par de l'argent sonnant trébuchant, il faut à nouveau l'acquérir sur le plan spirituel. Et qu'est-ce qui vous permet d'acquérir sur le plan spirituel ce dont vous êtes possesseur? Qu'est-ce qui vous permet d'en jouir? C'est de faire la bracha. La bénédiction, c'est le moyen d'acquérir dans la légitimité la jouissance de ce dont vous allez profiter et bénéficier. Une question qui a peut-être un rapport. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham comme bénédiction quand il a acquéri la Marpella? À qui? La Marpella. Ouais. Mais c'est pas une jouissance. Hein, non, mais c'est... Par des jouissances corporelles, là. Oui, mais là, c'est un lieu qu'il a acquis pour lui, comme des pommes. Oui, c'est pas comparable. Je comprends ce que vous voulez dire, mais ce n'est pas comparable. Là, on parle d'une acquisition de la terre d'Israël. On en parlera bientôt dans la paracha de Haïsara, Vayera Haïsara, où lorsque Abraham va acquérir la caverne de la Marpella, il a fait pour enterrer son épouse Sarah et pour ensemencer précisément le droit historique et imprescriptible, comme l'on dit en termes juridiques, du peuple juif sur la terre d'Israël. Il a ensemencé d'une certaine manière eh bien, les conditions même d'existentialité du peuple d'Israël sur sa terre, chose dont on savait, dont Abraham savait par prophétie que ça allait toujours être contesté. Il y aura toujours toutes les choses les plus incontestables parce qu'on les a payées et sur le plan financier et sur le plan spirituel. C'est Davka, tout ce qu'il y a de plus légitime chez le peuple d'Israël, qui sera toujours contesté par les illégitimes contestataires. Depuis la nuit des temps, depuis Abraham, et c'est encore le cas, comme vous le savez, aujourd'hui. Bon, c'est dans le sujet, on ne va pas trop s'éloigner, on reviendra là-dessus plus tard. Toujours est-il, revenons à notre bénédiction. Donc rappelez-vous ce que dit l'Agmara, l'ifne abracha, avec abracha. Donc avant la bénédiction, tout appartient à Dieu. Après la bénédiction, alors ça m'appartient, c'est mon droit légitime de jouir des biens de ce monde. Et c'est pourquoi on doit faire les brachot. Donc ce que dit le Kuzari, c'est comment est-il possible que pour tout plaisir, eh bien, la bénédiction va faire que son plaisir va augmenter considérablement, alors qu'a priori, ça semble être une charge supplémentaire, une obligation. L'obligation de prononcer une bénédiction presque à tout instant, c'est même un poids qui pèse lourdement sur la conduite, c'est tout le contraire du plaisir et de la joie de vivre. D'ailleurs, n'y a-t-il pas des gens pour qui il n'y a de plaisir et de liberté que dans la mesure où ils sont affranchis de toute obligation, quelle qu'elle soit. Il y a des gens qui considèrent ça, la liberté, c'est toujours la liberté, en fin de compte, de ne pas faire, plus encore que de faire. C'est assez incroyable, mais c'est comme cela qu'ils définissent la liberté. Alors que là, on voit que ça n'est que le contraire de la vérité d'après le Kuzari. En effet, l'obligation de prononcer une bénédiction, même si pour certains est un poids, Rabbi Yehuda Lévi, lui, va nous montrer comment se mesurer aux arguments contraires. Il s'est adressé d'abord à ceux qui recherchent la proximité divine, mais se méfient des plaisirs physiques qu'ils considèrent comme des obstacles, voire des pièges. À leur adresse, à leur intention, il leur a expliqué pourquoi ces plaisirs ne contredisent absolument pas le service divin, mais qu'ils aident au contraire l'homme à s'élever, voire même à sublimer ces plaisirs-là, en leur donnant un relief, un niveau bien plus grand. Il doit maintenant aborder l'autre rive. Il s'adresse à ceux qui cherchent à tirer le maximum de plaisir de la vie dans le monde et sans aucune forme d'entrave. En tout cas, ce qu'ils considèrent, eux, comme une entrave ou un obstacle.
Il doit leur expliquer pourquoi l'obligation de prononcer une bénédiction avant de jouir de ses plaisirs n'en réduit évidemment pas l'intensité. Apparemment, la jouissance absolue ne supporte pas d'avoir à rendre compte à qui que ce soit de ce que l'on fait, ni quand, ni comment. Elle exige, semble-t-il, l'immédiateté entre le désir et son assouvissement. Je veux quelque chose, je le prends. Tout de suite. Tel un animal. Rabbi Yehuda Halevi se livre ici à un intéressant exercice intellectuel. En effet, il effectue une distinction entre le plaisir physique chez l'animal et le plaisir physique chez l'homme. L'homme et l'animal ont beaucoup de choses en commun, chacun le sait. Ils possèdent des caractéristiques biologiques et physiologiques analogues. Leurs fonctions vitales, telles que manger, boire, se reproduire, a priori se ressemblent. C'est d'ailleurs cette ressemblance qui a rendu ces fonctions et les plaisirs qu'elles procurent vils aux yeux de bien des philosophes et de penseurs. De bien tristes expressions les désignent. On vous parle d'instinct animal de l'homme ou de son âme animale. Autant de termes visant à repousser avec dédain et mépris toute la dimension physique de l'existence de l'homme, de sa spiritualité. Et voilà que Rabbi Yehuda Halevi intervient. C'est vrai, dit-il, il existe bien des dénominateurs communs entre l'homme et l'animal, en tout ce qui concerne le corps et ses jouissances. Mais attention, il existe entre eux aussi une énorme différence. La conscience de soi, la conscience de ce que l'on est. Entre faire et savoir que l'on fait, il y a toute la distance qui oppose, ou en tout cas qui sépare la terre du ciel. La raison est en fait la raison et l'entendement de l'homme rendent ses plaisirs physiques radicalement différents de ceux des animaux. Parce que la dimension animale, elle n'est là que justement pour faire vibrer quelque chose d'instinctif, alors que la sentimentalité et la sensualité qui existent dans la relation entre un homme et son épouse, par exemple, va véhiculer quelque chose de beaucoup plus élevé que la simple sensualité ou la simple, ce que d'aucuns appelleraient l'animalité. La parabole de l'homme ivre servira à éclaircir ce point. En effet, Rabbi Yehuda Halevi la met exprès dans la bouche du roi. Le Kuzari, au paragraphe 16, nous dira ceci. Que l'on serve à un homme ivre tout ce qu'il peut désirer, alors qu'il est sous l'emprise de la boisson. Il est dans un état d'ébriété, de dépendance alcoolique. Il mangera, il boira, il entendra les mélodies, il s'unira à sa bien-aimée et il sera embrassé par son amante. Une fois dégrisé, on lui racontera tout cela et il en sera parfois tout affligé. Pourquoi ? Que de plaisir perdu qu'il a vécu mais non conscient. S'il n'a pas fait de brachot. Il n'en a pas profité parce qu'il n'en a pas eu conscience, n'étant pas en état d'y goûter et de les apprécier pleinement. C'est pas le sujet de la bracha, c'est le sujet de la conscience. Quand quelqu'un, vous savez que parmi les dynimes que nous enseignons dans les lois relatives aux lois de pureté familiale entre un homme et son épouse, il y a des moments où un homme et une épouse sont censés se rencontrer pour épancher leur amour. Il en est d'autres où il est recommandé de ne pas voire même interdit de se rencontrer. Et un des cas où c'est strictement interdit, c'est lorsque l'un des deux, alors pire encore, les deux sont complètement ivres. Parce que l'ivresse n'est pas un acte d'amour, n'est pas un sentiment d'amour. C'est un relâchement. L'ivresse, c'est un abaissement, c'est une relation animale, c'est une dépréciation de l'être humain fait à l'image de Dieu. C'est le niveau le plus vil de l'être humain qui fait qu'il n'en est pas conscient. Et un acte d'amour doit être conscient. En état d'ivresse, l'homme ne peut pas goûter au plaisir au sens moral et spirituel du terme, comme il y goûte en étant sobre, et ce parce qu'il n'en a même pas conscience. La conscience, la connaissance intellectuelle,
La lucidité amplifie la jouissance physique de l'homme. L'homme préfère être en pleine possession de soi lorsqu'il éprouve des jouissances physiques. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut retirer tout ce qu'il peut de l'instant présent. Aucun intérêt à se trouver alors en état de coma sensoriel. Voilà donc une preuve rationnelle évidente de la différence entre le plaisir animal et le plaisir humain. Différence qui est due à la connaissance et à l'entendement, ce que j'appelais aussi la lucidité. Eh bien, au paragraphe 17, enfin, nous voyons comment le Chaver, ici Rabbi Yehuda Halevi, va affirmer que se disposer au plaisir, le ressentir consciemment et se représenter qu'il n'existait pas auparavant, redouble le plaisir qu'on en tire au moment où on en jouit. C'est l'un des avantages des bénédictions pour celui qui s'y est accoutumé, en focalisant son intention sur la jouissance qu'il s'apprête à éprouver. Elles en produisent la représentation dans sa conscience, elles expriment sa gratitude envers celui qui lui en a fait grâce, alors qu'il était tout près de la manquer. Sa joie n'en sera donc que plus grande. L'objet des bénédictions dites de jouissance est de nous préparer à ce que nous allons éprouver et d'en être ainsi pleinement conscient au moment où cela se produit. Plus encore, l'attente du plaisir à venir affûte la conscience de sa nécessité, ce qui augmente encore plus la joie qu'on en tire. En d'autres termes, l'état de conscience, la pleine conscience de ce que nous vivons au moment où nous le réalisons, c'est cela qui va donner une intensité beaucoup plus profonde encore à l'acte sensoriel. Grâce à la bénédiction, en fin de compte, l'homme prend conscience des bienfaits du Saint béni soit-il de Akadosh Baruch Hu et de combien misérable serait sa condition s'il en était privé. Par conséquent, non seulement l'homme jouit davantage, mais aussi se redit au Saint béni soit-il. On peut dire de ce point de vue-là qu'il bénéficie d'un bénéfice double, à la fois physique et bien entendu spirituel.